Les caractéristiques du roman d'aventure 1. L'importance de l'intrigue. L'intrigue d'Ebniziki occupe la place centrale. Il s'agit de multiplier les actions en créant des péripéties, rebondissements. Place dans des situations difficiles, les personnages sont précipités de péril en péril. Ils doivent franchir des obstacles, relever des défis et réussir des missions. Ils affrontent un environnement hostile, des bandits, des monstres. Le suspense et les effets de surprise tiennent le lecteur en haleine. Toutes ces péripéties paraissent réelles, vraisemblables grâce aux descriptions nombreuses et précises. L'auteur nous donne ainsi un sentiment de réalité. Ces descriptions précises et détaillées permettent de nous représenter parfaitement le cadre de l'aventure, tout en créant une atmosphère souvent inquiétante. 2. Le héros du moment d'aventure. Le héros est souvent un enfant ou un aventurier en herbe. Ça peut aussi être un adulte inexpérimenté qui va devenir un vrai aventurier au fil des défis périls. Arraché à son quotidien, il se confronte au vaste monde, subit des épreuves et doit trouver en lui les ressources nécessaires pour survivre. On rencontre aussi de jeunes détectives, policiers, scientifiques, enquêteurs, épris de voyages et de découvertes, et que leur curiosité entraîne dans les endroits les plus reculés du monde pour vivre des situations difficiles, complexes. Troisième, le lecteur sur les traces du héros. Le roman d'aventure nous fait rêver, car il y a de palpitantes histoires, et nous dépayse. Le roman d'aventure parle aussi des difficultés de la vie réelle, de toutes les transformations nécessaires et des moyens que nous avons d'y faire face. Le lecteur suit les aventures du héros, partage ses émotions et profite des enseignements du récit. Ainsi, en nous étra Tong au zéro, nous pouvons donner libre cours à nos angoisses face aux difficultés de la vie et nous projeter dans des situations de réussite. Quatrième, la nature dans les récits d'aventure. Le récit d'aventure a souvent pour cadre des paysages lointains et inconnus, vastes, les étendues du Grand Nord, de désert, la savane africaine. On trouve dans ces récits de nombreuses descriptions de la nature, afin que le lecteur se représente le décor de l'aventurier.